Bonjour, bienvenue. Qu'avons-nous découvert? Nous avons découvert une chose essentielle à toute la vie humaine, en fait, qui est toute simple. Il y a des réalités qui sont invisibles et qui en même temps sont extrêmement actives et à notre portée, mais encore faut-il trouver les bons instruments. Nous avons découvert cela avec une réalité très mortifère qu'est le virus actuel, et nous pouvons peut-être le découvrir aussi avec la réalité la plus vivifiante qui soit, c'est-à-dire Dieu. Dans ce second entretien, je voudrais poser la question, quelle relation peut-il y avoir entre le chaos, le vent et l'esprit? Le chaos, c'est une réalité que nous vivons très très fréquemment, en fait. Il ne m'étonnerait pas que pendant ce temps de confinement, nous ayons été amenés, que nous soyons amenés encore à faire des rangements. Pourquoi faisons-nous des rangements? C'est parce que les choses, les vêtements, le garage, la chambre sont classées, les choses sont classées, sont organisées, puis progressivement elles ont perdu leur ordre en fait. Alors déjà séparer le linge propre du linge sale n'est pas toujours si facile. Et alors qu'est-ce que l'on fait? Eh bien pour passer d'un désordre qui est devenu l'ordre habituel, bon on est habitué à ce que ce soit comme ça, à un ordre nouveau, mais il faut casser le désordre et ça fait du chaos. On en met partout. Et alors si quelqu'un entre à ce moment-là, il nous dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et si vous lui dites je mets de l'ordre, il vous dira ben, tu ne prends pas le chemin. Donc il y a quelque chose dans l'expérience que nous avons vécue, que nous vivons encore, que nous avons pu nous installer dans une forme de désordre qui nous compliquait la vie en fait. Par exemple, comme nous ne savions plus où nous avons mis les choses dont nous avons besoin, eh bien, les petits achats compulsifs ont pu se multiplier. Et en rangeant, nous découvrons que, ah bah oui, mais ça, je l'ai maintenant en trois ou quatre exemplaires. C'est une bonne chose, vous allez pouvoir le donner. Nous allons pouvoir le donner. Et donc il y a une relation assez forte entre notre existence quotidienne et les chaos successifs qui correspondent finalement à une mise en ordre progressive. Et alors on découvre dans la Bible que au tout commencement, il y avait un vent, un souffle, un vent de Dieu qui planait sur le chaos. Le mot hébreu est double tohu bohu, donc quelque chose qui était un peu pagaille, quoi, pourrait-on dire. Et le verbe pour dire planer est très beau. C'est-à-dire que c'est comme pour les grands oiseaux de proie, vous savez, qui se laissent en quelque sorte porter par le courant, le vent, mais qui aussi le dominent, qui n'en sont pas les victimes, et qui sont portés par lui, qui en dépendent évidemment. S'il n'y avait pas d'air, les oiseaux tomberaient par terre, mais et qui donc flottent sur l'air. Et le verbe a un autre sens, c'est euh, ces oiseaux de proie qui cerclent au-dessus du nid pour voir si ça se passe bien pour les petits, pour voir s'il n'y a pas de danger, pour voir si tout va bien. Et si jamais il y a du danger, on sait bien ce qu'ils font. Ils plient les ailes, ils plongent, ils descendent. Et alors lorsque ce vent voit la détresse, lorsque ce vent voit le chaos négatif, le chaos lié au désordre qui est en nous finalement, eh bien il descend. Il y a donc dans la Bible quelque chose d'important rejoint notre vie. Lorsque l'on va parler du souffle de Dieu, on va se représenter cela. Oh, ça n'est pas quelqu'un qui impose en permanence une espèce d'ordre statique dans lequel nos libertés seraient comme confinées et nous serions au garde à vous devant un être infiniment puissant, transcendant. Non, c'est un vent qui domine les souffles d'hiver, un grand oiseau, un grand aigle, comme dirait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a des yeux très perçants et qui voit l'ordre dans lequel nous vivons, qui est inadapté à nous-mêmes, que nous avons contribué à briser aussi. Un ordre, en quelque sorte, qu'il faut reconstruire. Alors, ce n'est pas l'ordre de l'horlogerie. On connaît la phrase de Voltaire, l'univers m'embarrasse
et je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. Non, c'est plutôt l'ordre d'un cœur qui bat d'amitié, qui bat de gratuité, qui bat de sollicitude, et un cœur aussi dont nous allons découvrir qu'il est capable de pleurer, comme celui de Jésus devant son ami Lazare. Il a pleuré. Alors voilà, nous sommes dans le chaos, un chaos qui nous dépasse. Nous sommes aussi dans un chaos intérieur. Dans la prochaine rencontre, nous pourrons écouter un petit élément d'une chanson qui nous permettra de saisir quelque chose de notre expérience commune. Voilà ce chaos. Et alors évidemment, ce chaos, nous voudrions qu'il cesse, mais il faut trouver le grand aigle, celui qui est capable de nous aider sur le chemin de la mise en ordre progressive, non pas un ordre militaire, non, mais chaque chose à sa place. Nous avons besoin d'une ostéopathie intérieure. Nous avons besoin de remettre dans le bon ordre et dans le bon axe tout ce qui a été vraiment secoué par cette période de confinement et qui peut-être depuis très longtemps dans notre existence est déjà secoué. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Oui, nous pouvons dès maintenant, du fond de notre chaos, dire « Viens des quatre vents, esprit, viens !» À bientôt.